Je suis avec Julie. Julie, on s'est trouvé. Alors, on se connaît pas, hein, Julie, on vient de faire connaissance en fait. Julie, j'ai juste lu un super post, un super article d'elle qu'elle a publié sur LinkedIn. Son parcours m'a touché direct, m'a interpellé. Et je pense que c'était super important et elle a accepté et c'est cool qu'elle partage ça avec nous. Donc, explique-nous un peu d'où tu viens, ce que tu faisais avant, ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, bah voilà, on va échanger toi et moi. Et je pense que tu as beaucoup de choses à partager et à apporter aux gens qui peut-être regarderont cette vidéo. Mhm. Ok, du coup, par rapport à mon parcours, bah écoute, j'ai un parcours, on va dire, assez classique dans le sens où j'ai suivi le fil de mes études pour en arriver à un métier qui avait un lien avec mes études. Tu faisais quoi avant? Moi, en termes de métier ou les études que j'ai Ouais, faites? ouais, enfin, explique, voilà, qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là, quoi. Ouais. Du coup, moi, après mon bac, je suis partie faire un DUT en technique de commercialisation pour après enchaîner avec un bachelor en commerce international que j'ai validé aux Pays-Bas. Et ensuite, je me suis spécialisée dans le marketing et donc je suis passée voilà, par la phase IAE, donc Institut d'administration des entreprises. Même programme que les écoles de commerce, mais du coup, côté public. Euh, et ensuite, moi, dans mon idée, voilà, je voulais absolument intégrer une grande entreprise à l'international, voilà, avec bah, toute la, comment, toute l'envergure et la richesse en fait des projets, etc., que pouvait donner ce type d'entreprise dans le marketing. Et vu que je me suis toujours intéressée aux gens, euh, pour moi, le marketing, c'était pas le côté faire vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin, Ouais. comme certaines personnes peuvent le dire. Moi, je le voyais plutôt comme un moyen de proposer aux gens ce dont ils ont besoin, justement. Et Mhm. donc, pour ça, bah, connaître les gens, comprendre comment ils vivent, euh, savoir bah, ouais, de quoi ils ont vraiment besoin pour faciliter leur vie. Et voilà, et j'ai intégré la grande distribution Ok. dans un métier du coup de chargé d'études marketing. Donc c'est vraiment ça, c'est l'étude en fait des consommateurs et de manière plus large l'étude des habitants, des individus. Donc avec tout ce côté un peu ethno, on va dire. Et donc j'ai aidé les équipes produits et les équipes stratégiques à construire après leur gamme de produits qu'on allait retrouver en magasin, etc. Ok. Et à toujours essayer de effectivement bah, remettre le consommateur, l'utilisateur, l'habitant au cœur des sujets, quoi. Ok. Donc ça, tu l'as fait un certain nombre d'années. Je l'ai fait pendant 5 ans Ouais. à Ok. travers deux postes différents. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, donc, bah voilà, t'as choisi de prendre une autre voie, visiblement, hein, sinon, voilà. Euh, qu'est-ce que, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais et pourquoi en fait tu as choisi tout simplement de faire aujourd'hui ce que tu fais en fait. Voilà, donc il y a deux questions. La première chose c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc aujourd'hui tu ne travailles plus pour de grands groupes, tu ne Non. travailles plus dans la distribution, tu as fait un autre choix. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment les motivations. Qu'est-ce qui t'a motivé? Mais ça sera dans un second temps si tu le veux bien. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et déjà, et puis après, pourquoi t'as quitté en fait ces boulots, cette industrie, on s'est compris, enfin ce pan de ta vie, on va dire, et pourquoi t'as Ouais. basculé, quoi, tu vois. Alors, du coup, pour répondre à la première question sur ce que je fais Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? aujourd'hui, je me considère en fait pas dans une case, c'est-à-dire que je tente plusieurs choses en même temps. Euh, on utilise un mot pour ça qui s'appelle slasher. Ouais, Euh, Où du coup, j'ai décidé de... Donc déjà, je me forme en ce moment à tout ce qui est animation sportive dans le sport santé. cool. Donc vraiment orienté santé, c'est-à-dire pas dans la performance, la compétition, etc., mais plutôt le lien, voilà, l'activité physique.
dans la prévention des risques, voilà, dans le maintien, dans aussi le rapport corps et mental qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, je le fais parce que j'avais commencé de manière spontanée à donner des cours dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et où du coup, voilà, on en parlera après, mais ça a fait partie aussi des choses qui ont fait qu'il y a eu un espèce de bouleversement en moi à un moment donné. T'es sportive à la base, je veux dire, ça vient d'une passion à toi, ou Je pas? dirais passion. J'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont toujours mis au sport quand j'étais plus jeune. Mais pour autant, c'est pas une passion. Et en fait, pour moi, c'est plus un outil. D'accord, ok. C'est plus un outil justement de bien-être en fait, Hmm. Ok. comme pourrait l'être d'autres choses quoi. Mais en tout cas, oui, le mouvement, je fais de la danse aussi à côté, et ouais, le mouvement et être en groupe aussi, c'est important pour moi. Ouais, Ouais. c'était ça, en fait. C'était le sens de ma question, t'as compris, en Ouais. fait. C'était savoir pourquoi ça avait pris cette place. Est-ce que c'est parce que tout simplement tu es une fanatique du sport? Voilà, mais tu l'as très bien expliqué. Donc c'était pour connaître ses motivations, pour que on commence à relier un peu les points, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, je te laisse poursuivre en fait, parce que je t'ai interrompu. Yes, pas de souci. Et du coup, à côté de ça, voilà, j'avais commencé aussi au sein de mon entreprise à mettre en place des formations concernant la transformation de l'entreprise, notamment sur replacer l'humain au cœur des décisions. Et ça faisait aussi partie de mon métier dans le sens où, dans cette formation-là, j'ai inculqué et on a inculqué, parce qu'on était deux, et voilà, je ne l'ai pas fait toute seule, euh, aux personnes des équipes produits en priorité voilà, à aller se confronter à leurs clients, à aller en magasin, et à remettre vraiment l'empathie en fait au cœur des décisions, dans le sens où on n'est pas tout seul dans son bureau à développer des produits qui nous servent peut-être à quelque chose éventuellement. C'est vraiment aller au contact de l'autre et voilà, réapprendre à aussi remettre du sens, beaucoup de sens dans ce qu'on fait en fait. Et voilà, j'étais dans une entreprise internationale qui a des milliers de consommateurs et qui agit du coup sur la vie des consommateurs. Et c'est ça aussi, redonner du sens aux collaborateurs sur le fait qu'ils font partie d'un écosystème et qu'ils agissent sur la vie de milliers de personnes, de fournisseurs, de producteurs, aussi sur la planète. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu le sens de cette formation et que j'ai commencé à mettre en place. Et c'est typiquement le genre de choses que je voudrais continuer d'inculquer aux entreprises demain. Parce que je pense que les entreprises ont vraiment euh, ce besoin de retrouver leur sens et l'impact positif qu'elles peuvent avoir en tant que société dans la société. Et voilà, pour moi, je pense que je pense que c'est quelque chose que je pourrais apporter au monde en fait. Ouais, alors ça me parle complètement ce que tu dis, parce que forcément. Pourquoi? Parce que un de mes métiers en slash aussi, parce que comme on s'est présenté tout à l'heure, mais en off, mais enfin t'as compris que je faisais plusieurs choses aussi. Donc moi aussi je suis un slasher en fait, hein. Je fais depuis plusieurs années en fait. C'est pas que je sais pas ce que je veux, c'est juste que c'est comme ça en fait, et c'est comme ça que je m'épanouis. Euh, et ce que tu viens d'expliquer, c'est marrant que ça vienne de quelqu'un qui a une dominante de formation du marketing en fait. Mais comme tu l'as très bien expliqué, souvent le marketing est mal vu. Et moi, le premier, pendant des années, je faisais partie de ces personnes qui disaient: Oh, les méchants qui veulent nous manipuler pour acheter des trucs dont on n'a pas besoin. J'en C'est suis vrai. revenu.
Enfin, je veux dire, il n'y a pas une vérité, mais Ouais, mais c'est pas que ça. Et après, quand on se forme un peu, qu'on s'intéresse un petit peu au sujet, à minimum, tu vois bien que les origines du marketing, c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt ce que tu viens d'évoquer. En fait, ça, c'est le vrai marketing. Ok, fin de la parenthèse. Mais en fait, ce que tu évoques là, c'est juste mon métier. Enfin, un de mes métiers. C'est-à-dire ça, c'est du design d'expérience utilisateur. Voilà, moi, je le raccroche comme ça. On n'a pas les mêmes méthodes sans doute, mais les préoccupations, c'est les mêmes. Ce que tu viens de décrire, c'est ce que je répète depuis des années. C'est comme ça que je forme des gens. Et encore hier, j'étais chez un de mes clients, un grand groupe aussi, pour animer une journée de sensibilisation. Exactement, les mots que j'ai utilisés, c'est mot pour mot, c'est ceux qui sont sortis de ta bouche, quoi. Tu vois. Et pourtant, t'étais pas là hier, tu vois. Et je suis complètement aligné avec toi en disant que d'expérience et mon retour, t'as ton expérience et j'ai la mienne aussi. Au sein des groupes, des très grands groupes, il y a un besoin énorme, en fait. C'est pas une nécessité, parce qu'ils ont toujours fait du bénéfice, ils en feront, je veux dire. Je suis pas trop aligné en disant, oui, si tu bascules pas en mettant l'humain au centre, tu vas droit dans le mur. Non, avant de mourir, ils ont encore un peu de temps, ces groupes-là, hein. Il y a une inertie monstrueuse. Mais il y a un tel besoin des collaborateurs en interne de retrouver du sens dans ce qu'ils font, qu'on leur rappelle que c'est utile ce qu'ils font, et que quel que soit ton poste au sein d'une société, que tu sois au market, que tu sois au design, que tu sois à la conception de produits, que tu sois, enfin où tu veux quoi, à la chaîne dans une usine de prod, vraiment, si t'es, je sais pas, t'impactes en fait, t'as un vrai rôle, t'as un vrai impact dans la vie de quelqu'un au bout de la chaîne, mais tu contribues à ça. Peut-être quand tu es debout dans ta cuisine et que tu te fais un café, bah, si tu as produit la tasse, j'en sais rien, tu vois, je dis n'importe quoi, euh, tu peux apporter un petit peu de bonheur aux gens en fait. Alors ça peut paraître un peu perché en fait quand tu dis ça, quand tu es dans le monde de la com, du market, du business, etc. Mais les gens ont désespérément besoin de ça. Moi, c'est mon ressenti et c'est ce que je constate aussi quand tu discutes avec les gens en dehors, tu sais, en off, comme on dit. Les gens, ils disent, ouais, mais c'est génial, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression de contribuer. J'ai tellement besoin de ça, etc. Trouver du sens, c'est super. Est-ce que toi aussi, c'est ce que tu as identifié? Tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que ça va jusque-là? Et c'est ça qui a nourri ton envie de sortir de ta case et pour contribuer plus? C'était ça ou t'es motivé par d'autres trucs? ouais, il y a la recherche de sens et en fait, pour compléter aussi ce que tu dis, je pense que il y a effectivement de plus en plus besoin de sens aujourd'hui en entreprise pour les collaborateurs parce que on a tellement déshumanisé les choses que voilà, on demande aux gens toujours de la performance, il y a une pression, il y a en fait, pour moi, il y a quasiment plus d'humains. Alors, je dis pas que c'est le cas dans toutes les entreprises, mais on ne pense plus à l'humain et ça se voit même dans la manière de travailler. On travaille en silo, en fait. Aujourd'hui, en entreprise, le collectif, euh, il y a quand même, en fait, chacun fonctionne selon ses intérêts et d'ailleurs, les, 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 les dirigeants fixent aussi des primes selon, voilà, avec des intérêts qui sont finalement même pas collectifs. Et donc, dans ce cas-là aussi, comment est-ce que ça peut marcher? Mais c'est une question que je me pose. Mais je pense aussi que pour les générations futures, c'est même, ça va même être un critère en fait de sélection de l'entreprise. C'est déjà C'est-à-dire le que cas. demain, c'est déjà le cas pour ma génération, mais je pense que la génération d'après, euh, oui, c'est clairement un critère, quoi. Parce que nous, enfin, moi, j'ai vu, voilà, la génération de mes parents, voilà, aller en entreprise pour pour tout à fait d'autres raisons. Et je pense que ma génération les a vus voilà, se casser le dos, entre guillemets, voilà, toujours travailler, très dur, attendre les vacances sans arrêt. Enfin, et ça, je l'entendais beaucoup dans mon entreprise, des personnes de cette génération-là qui, une fois rentrées de vacances, disaient, ah bah ouais, je vais prévoir les prochaines, vivement les prochaines, quoi, et qui étaient et je me suis dit, mais à un moment donné, mais je veux pas que ce soit ma vie, en fait. Je veux pas tout le temps attendre les vacances, c'est pas possible. C'est dur, je trouve. Et voilà, tout ça pour compléter aussi ton propos sur les générations suivantes, d'où la nécessité, je pense, pour les entreprises aussi de voir l'intérêt dans le fait de se transformer, quoi. Enfin, si vous voulez recruter, en fait, à un moment donné, il va falloir changer. Ouais. C'est clairement le cas. On le constate déjà. Alors pas encore de façon massive, mais il y a une vraie, euh, on va pas utiliser le terme révolution parce qu'on n'en est franchement pas là, tu vois. Mais dans les RH, c'est un milieu dans lequel j'évolue beaucoup.
il y a une vraie prise de conscience, ou en tout cas, ils ont pris conscience qu'il y avait un problème. Tu vois, ça dépend de la boîte pour laquelle, enfin, avec qui tu es en contact. Il y en a qui se disent ça, je comprends pas. Tous les bons collaborateurs se barrent, déjà, pour commencer. Ouais. Pourtant, on a mis des baby-foot et des PlayStation. Je caricaturise vachement, Non. d'accord. Ouais, des fois, ils font des trucs plus intelligents que ça. Donc, le bien-être au travail, il y a des poufs, c'est cool, on est en ambiance start-up, hashtag bullshit, machin. Sauf que les gens, même si tu as 25 ans, c'est pas ça que tu cherches, quoi. Alors, c'est cool, hein, je dis pas, hein. Mais quand tu parles de sens, quand tu parles de confort, quand tu parles de bien-être, quand tu parles de Ça. contribution, t'as beau avoir sortir des études aujourd'hui, moi je suis d'accord avec toi et je le constate parce que bah, j'enseigne aussi, donc je suis confronté en fait aux aspirations de gens qui sont pas de ma génération. Et moi je trouve ça plutôt porteur d'espoir, tu vois, parce qu'on n'arrête pas de bâcher. Tu sais, tu as lu des articles ou peut-être que tu en as été victime ou tu l'as peut-être entendu, parce qu'on n'est pas, on n'a pas le même âge tout simplement. Euh, Ouais, maintenant, génération X, Y, Z, enfin, tu vois, tu mets le truc que tu veux, on s'en fout. C'est des feignasses, hein, tu l'entends, chez les vieux cons, en gros, enfin, chez les vieux, et je m'inclus dedans, d'accord. Tu peux l'entendre. Euh, Ils veulent pas bosser, ils ont pas le sens du travail, tu vois, mais à l'ancienne, tu vois, genre fin du 19e, hein, mon Dieu. Voilà, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas s'investir, ce qui est totalement faux. En fait, ce qui, à mon sens, mon analyse à moi, franchement, je serais curieux de connaître ta vision là-dessus, c'est juste que les personnes qui disent ça, et alors parfois c'est des dirigeants de très haut niveau, ils sont pas du tout dans l'empathie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce que des profils aujourd'hui, qui sont comme le tien à mon avis, hein, peuvent apporter en termes de valeur et de ressources et justement de dynamisme et de performance, parce qu'on va parler de retour sur investissement au bout d'un moment, quoi. Mhm. Si tu fais cette bascule, c'est juste que montre quel sens tu peux donner au monde. Il y a une vraie prise de conscience, une vraie prise de responsabilité des jeunes aujourd'hui. Vraiment, je pense. Et ça, les entreprises qui sont tout le temps en décalé, ils n'ont pas compris que c'était pas, comme tu le dis, c'est pas le tout de filer un 13e mois. L'argent, c'est cool, hein, il n'y a aucun problème. Mais l'argent, ça fait pas tout, clairement. Et Exact. aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup plus sélects par rapport à ça. Et moi, je l'ai vu. Et avec certains clients que j'accompagne en off, enfin pas en off, mais sur une de mes autres activités, j'avais justement un cabinet de recrutement qui disait on ne comprend pas. On recrute nos collaborateurs, on les forme, on les onboard. Ouais, il y avait vraiment tout un super process en plus, plutôt sympathique. Ils essaient de faire du mieux qu'ils pouvaient. Mais une fois qu'ils ont fini, qu'ils sont formés, ils restent pas 18 mois chez nous et ils s'en vont. Et on n'arrive pas à les fidéliser. Comment est-ce qu'on peut faire? Et ben, en gros, j'ai tout simplement répondu, je fais quelle vision vous leur proposez, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, après, bah, il n'y en avait pas, ou du moins pas de précise. Et je fais, mais c'est ça qu'ils cherchent, en dehors des avantages. Mhm. Ils cherchent une cause, ils cherchent une vision, ils cherchent à contribuer, quoi. Est-ce que c'est ce que toi, t'as ressenti? Est-ce que enfin, voilà, est-ce que toi aussi, t'as vu des choses de cette façon-là, ou pas d'ailleurs? Est-ce que pour toi, le problème, il est pas là? Je veux dire, toi-même, tu t'es positionné aujourd'hui, tu es sorti de ça, tu cherches à apporter, à transformer les entreprises. C'est une de tes activités en tant que slasheuse aujourd'hui. Tu cherches à contribuer, mais est-ce que ça part de là aussi ou pas du tout? Je veux dire, Si, si, clairement, il y a clairement de ça, où à un moment donné, on se pose les questions selon les décisions prises par l'entreprise. Est-ce que ça rejoint mes valeurs ou pas? mhm. Et, et qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, quoi. Et en fait, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on en est à un certain point, alors qu'en fait, on serait mieux, ou on en vise un autre, là, ça devient compliqué de faire des choses qui sont contraires à nos valeurs. Je pense que ça devient compliqué. Et moi, ça a été effectivement un de mes, un des critères, enfin une des caractéristiques qui ont fait qui a fait que j'ai choisi de partir, quoi. Est-ce que tu ressentais une forme de tension en toi, vraiment physique? Ouais. Un Oui, conflit, vraiment un gros conflit. un conflit. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Donc on parlait carrément là, on parle pas, tu vois, juste de confort au travail, tu vois, ça te pénalisait ou ça te cassait au niveau de ton épanouissement personnel. Tu étais moins heureuse, en fait, tout simplement. C'est ça, il y avait à la fois un conflit au niveau des valeurs et après un conflit aussi au niveau de la manière de travailler. Ouais. Euh, et du coup, ça joue sur l'épanouissement.
sur l'épanouissement personnel, ouais. Ouais, et donc avec tous les effets de bord qu'on peut avoir, hein, parce que si au final t'es pas heureux dans ce que tu fais, si tu te retrouves pas, ça a un impact sur toi, t'es un peu plus triste, un peu plus maussade, un Ouais, petit peu moins d'énergie, pour rentrer peut-être dans des syndromes de dépression ou ce genre de choses, tu vois, sans aller jusque-là, mais forcément, tu rayonnes moins, ouais, bah ça a un impact dans tes relations hors pro aussi au bout d'un moment, donc c'est ouais, vachement important. Je pense que c'est important, tu vois, qu'on souligne ça aussi. C'est juste pour montrer, ça fait vraiment écho à l'échange qu'on vient d'avoir il y a 30 secondes, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas le monde pour moi, et je pense que tu es un peu aligné là-dessus, mais tu vas me le dire, il n'y a pas le pro d'un côté et le perso de l'autre. non, C'est on est une fini seule ça. On personne, peut bien sûr. pas, on peut plus. Peut-être que nos parents arrivaient à faire ça, même des gens de Et il ma y en a génération. encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent en entreprise et qui mettent j'appelle ça la casquette, Ouais. c'est ça, la casquette pro, et qui sont totalement différents finalement à l'extérieur, quoi. Ouais, ils trouvent leur épanouissement ailleurs enfin, ils arrivent à scinder les deux, parfait. Mais il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à s'aligner. On utilise beaucoup ce mot-là hein, quand tu t'intéresses un peu Ouais, bien sûr. au Mm. développement perso ou pas que, mais on cherche juste à essayer de s'aligner. Alors qu'avant, c'était pas forcément un problème en fait. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, c'est Bah, c'était pas un problème parce qu'en fait, avant, je pense que les gens arrivaient à et encore beaucoup de personnes, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un mot fort, je trouve, mais utiliser un masque, ah ouais, c'est ça, on met un masque, ouais. c'est ça. Et surtout, parce que je l'ai pas encore dit, mais le chemin, mon chemin professionnel découle aussi d'un chemin personnel qui a fait que je me suis rapprochée aussi de moi, de qui j'étais, de ce que je peux apporter, de quels sont mes talents, etc. On en parlera après si tu veux, j'ai fait un Bien bilan de sûr. compétences. Et, et du coup, le lien, c'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, le lien entre qui je suis personnellement et qui je suis professionnellement ne pouvait pas être différent. C'est juste pas possible. Et je pense du coup que les personnes qui arrivent encore aujourd'hui à avoir ce masque dans le professionnel, c'est-à-dire à être dans un milieu qui leur correspond peut-être même pas forcément, dans un métier qui leur correspond peut-être même pas forcément, et ben n'ont peut-être pas fait encore ce chemin et c'est ok. Enfin, je veux dire, chacun Oui. est à une étape de sa vie, voilà. Enfin, chacun est à son étape de vie et mais je pense que ça a un lien clairement entre se connaître et savoir qui on est et ses talents aussi et ce qu'on peut apporter au monde et voilà le lien avec le professionnel et ouais est là quoi. Ouais, carrément, le fait d'être aligné bah, avec soi, de découvrir ses talents, comme toi tu le dis, d'autres parlent de super pouvoirs, d'autres parlent de zone de génie, d'autres parlent de plein de choses. Voilà, tu mets le terme que tu veux, mais c'est juste dire, découvrir pourquoi tu es vraiment fait en fait. Et parfois, et quel que soit ton âge, comme tu dis, on a chacun notre étape et à un moment, on réalise des choses et c'est souvent lié à des événements perso, des cheminements qui font qu'au bout d'un moment, tu es en introspection où tu te remets vraiment en question. Voilà, et il n'y a pas d'âge pour ça, hein. Tu peux avoir 19 ans et être vachement avancé là-dessus, comme tu peux en avoir 67 et ne t'être jamais posé la moindre question dans ta vie et découvrir que, enfin, te les poser à ce moment-là. Et c'est pas encore trop tard. C'est surtout ça aussi qu'il faut dire. Exactement. Voilà, il est jamais trop tard pour faire ce Faut pourquoi pas tu es attendre fait. non plus, Voilà. qu'il faut pas attendre non plus le choc émotionnel, peu importe ce qu'il est, Et voilà. que ce soit un deuil, que ce soit un burn-out, que ce soit voilà. C'est aussi ça, c'est aussi pour ça que c'est important aussi de dire le chemin personnel est très important parce que c'est savoir aussi s'écouter et connaître ses limites et se dire à un moment donné, ben, en fait, si à un moment je me lève le matin et que j'ai des plaques d'eczéma partout, Mm. ben ouais, ça veut dire quelque chose en fait et il faut pas que je l'occulte et, et peut-être que c'est lié à mon travail et qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là, quoi. Ouais, ouais, être bienveillant. On parle beaucoup de bienveillance au travail aujourd'hui, mais pas que. Mais c'est faut commencer à être bienveillant envers soi-même, donc s'écouter en fait. C'est Ouais. si tu as des mots MAUX, hein, des plaques d'eczéma, ou si je sais Peu pas, tu as des importe. problèmes, Ouais. enfin voilà, des problèmes, des pathologies quelconques,
Ça peut venir justement parce que justement, t'es pas heureux, t'es pas aligné, tu te forces à quelque chose, la boule au ventre, enfin, on l'a tous vécu à une période de notre vie, faire quelque chose qui nous vraiment nous met la boule au ventre. C'était peut-être à l'école, à l'époque, au collège, quand tu avais un gros contrôle d'allemand ou d'anglais, j'en Ouais. sais rien, mais c'était vraiment ça, tu veux pas y aller, quoi. Et t'étais capable de te rendre malade, et tu l'étais vraiment, en fait. Et ça, faut s'en rappeler, je pense. Mais c'est d'autant plus important quand c'est ta vie. Et Et c'est important de le dire aux gens, de dire aux gens, en fait, vous parce que n'êtes pas obligé de vous forcer, quoi. c'est trop rentré dans la norme, je trouve, bah, ça va pas, mais j'y vais quand même. En fait, à un moment donné, si ça va, ce n'est pas normal, en fait, ce n'est pas normal d'aller au travail en ayant la boule au ventre. Ce n'est pas normal de développer, que ton corps développe des choses. Le corps est très intelligent. Il nous parle et il faut savoir l'écouter. Et c'est pas normal si à un moment donné, le corps développe des choses, non plus, quoi. Et enfin, ouais, c'est savoir s'écouter. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui te disent, parce que évidemment, moi aussi, je trouve que c'est pas normal, d'accord, de se forcer, enfin, de se forcer. Ça veut pas dire qu'on veut pas faire d'efforts, hein, mais ça veut dire qu'il faut, voilà. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens, et que tu l'as sans doute déjà entendu, tu peux pas tout avoir, Ouais. c'est comme ça et c'est Hier, pas autre. ça Enfin, peut faire ailleurs aussi, j'ai entendu. voilà. Donc, qu'est-ce que tu Bah, réponds à ça, toi? Tu peux pas tout avoir, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison. Arrête de rêver, Julie, redescends sur Terre. Enfin, ben, je dirais deux choses. La première, c'est que si tu n'essayes pas, ben, tu sauras jamais. ouais, Et que au pire, ça marche. c'est simple, mais au moins c'est compréhensible, c'est vrai. C'est clair. Au pire, ça marche, ouais. C'est clair. J'aime bien celle-là. Moi, d'habitude, j'ai tendance à dire, c'est le vieux truc de Jean-Claude Duss, débronzer sur un malentendu, ça peut marcher. Mais au Voilà. pire, ça marche, elle est mieux. Bah voilà, écoute, non, mais c'est ça. En fait, c'est tellement plus simple de se dire que non, mais de toute façon, c'est pareil partout. Même si tu changes de structure, tu vas retrouver les mêmes problèmes. Même si tu changes de métier ou que, enfin, c'est tellement plus facile. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais si tu le fais pas, tu sauras jamais. Et le jour où il t'arrivera quelque chose, bah, tu y repenseras très fort à ce moment-là. Et tu te diras, ben, en fait, si j'avais su. Alors, il y a plein d'études qui sont faites, tu les as peut-être lues aussi, ou des sondages, tu sais, sur les choses dont, en fin de vie, les choses que les gens regrettent le plus. Donc il y a Ouais. plein de matières là-dessus, hein. Il suffit de faire une recherche sur Internet, des choses sérieuses, hein, pas des trucs perchés, des vrais instituts de sondage et tout, hein. Voilà, parce que pour les gens qui se disent oui, enfin qui considèrent toute la partie dev perso comme étant des trucs d'illuminés, tu vois, puis il y en a encore beaucoup. Bon bref, donc là je parle de vraies études de sondage bien statistiques, voilà, voilà. Et en fait, bah ouais, c'est dans les regrets, j'aurais dû essayer de réaliser mes rêves quels qu'ils soient. Ça peut être, enfin voilà, tes rêves quels qu'ils soient, quelle que soit la grandeur de tes rêves ou de tes envies, passer plus de temps avec mes proches, quelle que soit la vie que tu as eue, et être plus bienveillant avec moi-même, en fait, prendre plus soin de moi, en fait, donc de mon corps la plupart du temps. Ça, c'est les trois raisons qui ressortent le plus, Ouais. quelle que soit la génération, et ça a été fait à plusieurs reprises, hein, sur plusieurs décennies, ce type de sondage. Voilà. Bon, alors si tu te dis que de façon récurrente, à la fin de l'existence de quelqu'un, sur une masse de personnes données, sur plusieurs périodes temporelles, à chaque fois, c'est ces trois raisons-là qui ressortent, ce serait peut-être intelligent d'en tenir compte et de te poser juste la question, est-ce que moi, je suis vraiment aligné avec ça? Est-ce que je fais vraiment ce que je souhaite? Au fond de moi, pas, voilà. Est-ce que je, enfin voilà, souvent les gourous du dev personnel ou dans les bouquins se disent, si aujourd'hui vous deviez mourir, euh, comment est-ce que vous souhaiteriez qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on dise de vous, en fait, vos enfants ou vos proches, hein. Voilà, quelle serait la phrase qui vous résumerait, en fait? Et je connais personne qui dit, il faisait tout le temps, enfin, je sais pas moi, il faisait 14 heures de boulot par jour, je le voyais jamais et c'était cool. Tu vois, je connais personne qui dit ça, tu vois, c'est, voilà. Et c'est important de le souligner, quel que soit l'âge de cette prise de conscience. Tu disais tout à l'heure que toi, tu avais fait un bilan de compétences. Ouais. Euh, euh, ok. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Enfin, c'est ce bilan de compétences qui a permis de prendre conscience pour toi de tes
capacités, de tes compétences naturelles, ou je sais pas comment tu appelles ça à ton niveau, c'est tes super pouvoirs, ta zone de génie, je sais pas. Le Et potentiel, c'est le talent. ton potentiel, tes talents, voilà. C'est ce bilan de compétences qui a permis d'éclaircir tout ça, et qui ensuite, tu t'es dit, allez maintenant, je suis slasheux, je fais mon truc avec le sport, et en même temps, j'essaie d'accompagner les entreprises, et puis peut-être que je vais arriver à trouver une synergie entre les deux. Et à mon avis, il y a une voie là-dedans, et c'est évident, tu l'as perçu, tu la vois. Est-ce que c'est ça, en fait, qui t'a pris prendre conscience, ou tu as juste confirmé les choses, en fait? Ton bilan de compétences, je veux dire. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu, en fait, avant mon bilan de compétences, je parlais tout à l'heure d'avoir mis en place des cours de Ouais, c'est vrai. sport en entreprise. Et ça, j'avais commencé à le faire avant mon bilan de compétences. Mais sans mon bilan de compétences, je ne me serais pas rendu compte à quel point je tenais quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé voilà, de manière spontanée à le faire, à le partager. Et aussi, les autres sont importants parce que les autres sont vraiment le miroir en fait de tes talents et de qui tu es. En toute bienveillance, bien sûr, il y a des choses forcément. Il faut pas non plus tout prendre des autres. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux dire par là que quand c'est bienveillant, il faut écouter les autres parce que sans les personnes qui venaient chaque semaine et qui. Bon, moi, de toute façon, je leur ai toujours dit si vous voulez, on recommence la semaine prochaine. Moi, du moment qu'il y a des gens, en fait, Je je veux viens. bien inviter le groupe, il n'y a pas de problème. C'est juste, ça me fait autant plaisir, en fait, qu'à vous. Donc, voilà, c'est plaisir partagé. Et en fait, il y a eu des gens comme ça pendant un an et demi. Voilà, chaque semaine. Je me souviens même d'une fois où on faisait beaucoup en extérieur et bon, j'habite à Lille, donc il se trouve qu'il pleut un peu. Et je me souviens d'une fois où j'avais annulé la session parce que bah, il pleuvait et en fait, quand je suis allée dans le hall sortir pour manger, parce que c'est entre midi et deux, Ouais. bah, en fait, les gens étaient là, habillés en tenue de sport et tout ça, et ils m'ont dit, bah, en fait, on a trouvé une salle, c'est bon, on peut faire. D'accord. Génial. Bon, ben, on va y aller alors. Bah ouais. Et donc voilà, et sans toute cette dynamique de groupe, si on n'écoute pas les autres, on peut pas non plus. Comment? Les autres sont vraiment révélateurs aussi de qui on est. Il y a l'image qu'on a de soi, et il y Ouais. a l'image qu'ont les autres de nous, et il y a le vrai nous. Et si on arrive à associer ces trois-là, c'est vraiment super. Et il y a ça, et donc du coup, je dirais que le fait d'avoir osé faire ça, sans que je le conscientise tout de suite. En fait, le fait d'oser, de tester, c'est là où j'ai ressenti que ça me faisait des choses, mais bien au-delà du mental, du coup, vraiment dans mes tripes, en fait. Ouais, je comprends. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est vraiment une sensation que je connaissais pas, en fait, jusqu'à aujourd'hui. J'aime bien, je vais continuer, du coup, voilà. Et après, j'ai commencé un bilan de compétences parce que je me posais des questions du coup sur essayer d'envisager la suite en fait vu que j'étais plus trop en accord avec les valeurs de mon entreprise etc et de ce que je pouvais leur apporter et ben en fait oui le bilan de compétences a clairement permis de mettre de mettre en valeur en fait notamment ce talent-là qui est de d'animer un groupe en fait quelle qu'en soit la forme, c'est-à-dire que c'est là que je me suis rendu compte que pour moi le sport n'était pas forcément une passion comme je te disais Ce mais que tu disais tout à l'heure, ouais. que c'était un outil et je me suis rendu compte que dans mon travail, dans mon quotidien, ce que j'aimais en fait, c'était être avec les gens, c'était animer des ateliers. Alors du coup, plutôt au niveau études marketing, donc ça allait être bah, vraiment faire comprendre aux gens comment vivent les habitants. Ça allait être, enfin à chaque fois en fait qu'il y avait ce côté animation de groupe et pédagogie et formation, etc. Ben ouais, je m'éclatais quoi. Donc et ça, je pense que sans bilan de compétences, en fait, on peut faire des choses et ne pas conscientiser les choses, c'est ce que je veux dire. Hmm. Et à un moment donné, c'est bien aussi, je trouve, de se faire accompagner et j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Pas avec n'importe qui, pas avec n'importe quelle méthode, parce qu'il y a aussi du apprendre et à laisser dans les bilans de compétences. J'entends beaucoup de choses où je me dis, mais waouh, ah oui, vraiment. Euh,
il faut une bonne méthode, il faut un bon accompagnement et surtout, il faut être ouvert. Parce que s'il y a une bonne méthode en face et un bon accompagnement et que toi, tu arrives et que tu veux pas remettre en cause certaines choses, tu veux pas enlever des barrières, tu veux pas enlever des croyances limitantes, etc., ça peut ne pas marcher. C'est vrai que le bilan de compétences, c'est une forme enfin, c'est clairement un exercice introspectif. Je sais pas si ça Ouais. se dit introspectif, mais on aura compris. Enfin voilà, et il y a une partie de toi qui résistera forcément. Tu parles de croyances, de barrières, euh, de freins qu'on se met, mais c'est normal parce qu'il y a une partie de toi qui est construite autour d'un certain schéma et qui était vrai jusqu'à un moment T. Et puis après, tu découvres autre chose, ou tu prends conscience de quelque chose. Ouais. Comme tu le disais, hein, tu n'avais pas conscientisé tout ça, c'est venu progressivement et voilà. Et accepter aussi. Et Parce après, il que, faut l'accepter. C'est ça. tu vois, une de mes croyances limitantes, c'était que, bah, en fait, pour un métier, le sport, un métier, t'as pas fait des études, en fait, pour Mm. faire du sport, en fait. C'est dur maintenant quand je me dis ça, je me dis, waouh, ouais, ouais, j'avais quand même une sacrée croyance limitante, quoi. Et donc ça, c'est pareil, il a fallu du temps et un accompagnement pour comprendre qu'en fait tout est possible et voilà, enlever cette croyance qui m'empêcherait de toute façon d'avancer si je la gardais, quoi. Et donc, quand tu as réussi à la lever, c'est là que tu t'es dit, euh, je quitte tout, enfin, quitte tout, je sors de cette case, je m'incarne, je choisis vraiment d'être la Julie que je veux être, enfin, enfin même pas que je veux être, la Julie qui est née sur cette terre. Voilà, c'est juste que jusque-là, bah, c'était une autre Julie, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, ça y est, je suis là, boum, je me plante, je suis là, je le proclame, je prends le pouvoir sur ma vie, en fait, tout simplement, et voilà. C'est ça. C'est ça, en fait, et c'est là que tu as lancé tes deux activités, ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Tu travailles pour qui? Quelle forme ça prend? Qu'est-ce que tu proposes, en fait, en termes de services, ou je sais pas, en fait, c'est ça. Eh ben, aujourd'hui, en fait, je me forme parce que, bon, pendant 1 an et demi, j'ai donné des cours de sport, mais il faut quand même dire que, voilà, enfin, je l'ai fait avec mes connaissances à moi. Et voilà, il me manquait clairement, enfin, voilà, l'accompagnement vraiment orienté sport, enfin, sur le Ouais. corps, même en termes de sécurité. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même important de se former, rien que, enfin, déjà passer son brevet de sécurité, enfin, Ok. toutes ces choses-là, savoir encadrer un groupe, savoir, voilà. Donc, je suis en train de me former là avec la Fédération française sport santé à ce sujet-là. J'en ai pour 6 mois. Et en attendant, je peux quand même, enfin voilà, j'anime en attendant quand même, parce que ça fait partie de la formation aussi. Il y a de la théorie, mais il y a énormément de pratique, évidemment. Mhm. Et je m'ouvre aussi du coup à différents publics parce que là où j'encadrais du coup des collaborateurs adultes, j'apprends aussi l'encadrement d'enfants et j'apprends l'encadrement de seniors aussi. Donc c'est aussi pour moi hyper enrichissant et comment le lien en soi en fait n'est pas le même. J'apprends beaucoup grâce à ça. Le lien à soi quand on est enfant, quand on est adulte et quand on est senior n'est vraiment pas le même. C'est très très enrichissant, même pour la partie euh, comment je vais dire ça, pour mon développement personnel à moi et pour la partie transformation culturelle aussi, c'est hyper intéressant. Et et voilà, pour l'instant, je me forme. D'accord, J'ai ok, quitté cool. l'entreprise le 31 janvier dernier pour pouvoir me consacrer pleinement à cette formation Mhm. qui demande beaucoup de temps. Je vais à pas mal de conférences du coup en parallèle, que ce soit de développement personnel ou sur la partie transformation culturelle. Je suis bénévole à la Fabrique du Changement. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais qui est un organisme qui promeut en fait ce genre de voilà la transformation des entreprises à travers des ateliers, des conférences, etc. Ouais. Et donc voilà pour l'instant où j'en suis.
Ok, donc comme tu le dis, tu es en phase de formation, tu vas confirmer en fait bah, tu cherches à valider en fait, et puis à apprendre des choses que effectivement C'est c'est pas ça. c'est pas le sens de tes études, donc il faut bien à un moment, il faut bien se former à quelque chose pour avoir une démarche. Et ton projet derrière alors, parce que là, bah, ok, tu es en formation, ça va durer un Ouais. certain temps. Je pense que Et tu as déjà une petite idée, non? en fait, je me fixe l'année pour vraiment définir clairement mon projet, même si D'accord. dans la globalité, il est plutôt clair. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'accompagner les entreprises dans leur changement et ils passent, selon moi, vraiment par chaque individu qui la compose et aussi par le collectif. Donc, du coup, c'est vraiment le jeu et le nous. Enfin, Ouais. et, slash donner des cours en même temps de sport santé. Et évidemment, comme tu le disais, il est clair que enfin, plus j'avance et plus je me dis que forcément les deux projets sont liés et qu'à un moment ça va se recouper et que le sport est un outil comme il pourrait y avoir plein d'autres outils possibles à imaginer pour relier les gens entre eux. Euh, Moi, pour l'instant, j'ai envie de le faire par le sport. Mhm. Et, euh, et voilà quoi. Cool. Euh, Moi, je trouve ça super. Enfin voilà, moi j'ai trouvé l'échange super intéressant et en fait, j'espère vraiment que les gens qui ont tenu plus de 40 minutes, ce qui est assez rare la plupart du temps, voilà, qui auront compris, ils auront pu saisir toute la valeur en fait que tu as partagée avec nous en partageant ton expérience en fait. Et moi, je trouve que tu portes, c'était le sens quand je t'ai sollicité, quand juste j'ai lu ton article, je suis super content de notre échange, parce que c'est complètement aligné. Je me suis vraiment pas trompé en fait en venant vers toi. Je suis vraiment content et je te remercie beaucoup pour ça. Merci à toi. Je trouve que tu portes, enfin, faites comme Julie quoi. T'incarnes une forme d'espoir en fait. Tu vois, tu sais, t'allumes la télé, y a rien qui va quoi. Mais c'est comme ça depuis 30 ans en fait. Et moi je trouve ça super courageux. C'est vrai que je l'ai dit en off avant qu'on commence notre échange. Ça demande énormément de courage en fait de choisir, d'aller vers soi-même en fait, et de pas rester dans une certaine posture qui serait peut-être plus confortable. Je sais pas. Ouais, en fait, ça me dérange un peu quand on parle de courage parce que pour moi, c'est juste, ça devrait être normal. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que ça ne l'est plus, en fait, normal. C'est-à-dire que je parlais des différents publics tout à l'heure, tu vois, dans le sport, mais quand on observe les enfants, on se rend compte, en fait, qu'on est totalement changé quand on est adulte parce qu'on s'est pris toute la société, l'environnement, enfin, tout ce que tu dis, les médias, etc., On a été dans la formé, formaté, voilà. c'est ça, qu'on est formaté. Et en fait, du coup, ça nous enlève toute cette spontanéité, tout cet amour inconditionnel, de soi et des autres, tout ce... Une forme de naïveté aussi. Moi, j'ai jamais trouvé ça négatif d'être un peu naïf, tu vois. Ouais, ouais, mais clairement. Et du coup, enfin, ça me fait de la peine quand on me dit, enfin, ça me fait de la peine. Ça me touche quand on me dit, t'as du courage. Ah, t'as du courage, j'aimerais bien en faire comme toi, etc. Mais en fait, enfin, ça devrait être possible pour, enfin, franchement, si je le fais, je suis une personne lambda, en fait. Enfin, j'ai pas la science infuse, j'ai pas, enfin, Oui, franchement, je suis aligné avec ce que tu dis. C'est vrai que on le verbalise comme ça, mais c'est juste parce qu'on a accepté quelque chose qui n'est pas la norme en fait. c'est ça. Voilà. Et c'est juste être soi, ça devrait pas demander du courage, c'est juste ça qui est normal. Exactement. Voilà. C'est- je comprends mieux quand ton malaise, enfin en tout cas le fait que tu recadres un peu quand tu dis t'es courageux, en fait bah non, je suis juste moi en fait. Donc voilà, et je vous le souhaite. Et t'es vachement dans l'empathie, tu vois, quand tu dis ça me touche, ça me fait de la peine, je comprends ça, parce qu'en fait tu as de la peine pour la personne en face de toi. T'es purement dans la connexion, t'es purement dans l'échange de façon assez naturelle. Et, je pense que tu aimerais bien appuyer sur un bouton pour lui dire, bah voilà, c'est bon, c'est fini, c'est un peu comme, c'est bon. Maintenant t'es de nouveau normal, c'est bon, arrête. Ouais, C'est, exactement. c'est- Je souhaite vraiment aux gens et de vraiment, s'ils se sentent pas
à leur place, enfin de vraiment se poser la question de bah, quelle serait ma vie idéale et qu'est-ce que j'apporterais au monde et que en fait en répondant à cette question, si c'est différent de ce qu'ils font aujourd'hui et de la place qu'ils ont aujourd'hui, ben, de vraiment oser bah, s'écouter et, euh, et surtout ouvrir le champ des possibles. Parce que quand on arrive en entreprise, en fait, on s'enferme très vite. On peut très vite s'enfermer dans bah, voilà, l'entreprise, mon entreprise et ce qu'elle fait. Et, enfin, on travaille beaucoup. Enfin, le travail, ça fait partie de. C'est un quotidien. Donc, on est avec les mêmes personnes, on entend les mêmes discours, on est dans la même capsule, en fait, une Bien espèce de sûr. capsule tout le temps. Et, et ça m'avait beaucoup manqué de pouvoir. Bah justement, je recherche en fait toute cette ouverture en allant à des conférences. Là, toute cette année, je me suis vraiment dit, il faut que je continue, parce que j'ai commencé à faire, bien sûr, via mon bilan de compétences, toutes les rencontres telles que celle d'aujourd'hui, tu vois, où, voilà, ouvre-toi, ouvrez-vous, j'ai envie de dire aux gens, vraiment, enfin, il n'y a pas que votre entreprise, en fait, il existe tellement de choses, tellement de métiers, tellement, il n'y a même pas, j'ai même pas envie de parler de métier, en fait, j'ai envie de parler de juste d'exprimer tes talents, mais en fait, on s'en fiche de la forme. Invente en fait de ce que tu veux faire. Ça, il y a forcément de la place en fait. À partir du moment où tu arrives à exprimer tes talents, et je pense vraiment que si chacun d'entre nous travaillait là-dessus et arrivait à trouver son talent et à l'exprimer, quelle qu'en soit la forme, et ben qu'en fait, je pense vraiment que les gens seraient beaucoup plus heureux, qu'on vivrait dans une société avec beaucoup plus de bonheur individuel et collectif, en fait. Vraiment. Bah, je pense que c'est enfin, je pense que on va garder cette phrase comme mot de la fin, tu vois, parce que c'est ultra cool. Mettre plus de conscience, ouais. Moi, je l'entends comme ça, en fait, je l'interprète comme ça. Ouais, non, voilà, j'espère Ouais. vraiment. C'est Ouais. ça, c'est mettre de la conscience. Il y a la tête, il y a le cœur et il y a les pieds après. C'est-à-dire que. Et y aller, oser. Parce que franchement, c'est ce que je disais aux personnes de mon entreprise quand je suis partie. En fait, si j'avais pas donné des cours de sport, j'aurais jamais su que ça me plaisait comme ça. C'est vrai. Donc à un moment donné, il faut aussi tester des choses, rencontrer des gens qui font des choses qui pourraient nous plaire. Et puis, c'est très simple, franchement, c'est très simple de contacter. Et souvent, quand on s'intéresse aux gens, bah, on se rend compte qu'en fait, ils s'intéressent aussi à nous et qu'ils sont très contents de partager leur expérience et que c'est vachement enrichissant. On apprend beaucoup de l'autre. Et ouais, c'est ça, c'est oser. Et ça demande pas beaucoup d'efforts. En tout cas, on peut pas nier que quand on parle, euh, tu rayonnes. Tu vois, Ouais, ça sent, on sent que enfin, c'est même pas une question de croyance, tu vois, c'est juste, bref, on a envie, enfin, moi, tu me lances là-dessus, on peut en discuter 3h30, tu vois, si tu veux, mais voilà, c'est super cool. Mais voilà, donc on sent vraiment que ça enfin voilà, que ça t'apporte beaucoup de bonheur, de plaisir, et que tu te sens ouais. juste super bien, ça se sent, enfin ça se voit, voilà, et on peut juste souhaiter ça à tout le monde, et c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu partages, ce que tu as partagé avec nous là pendant notre entretien. On va rester Et là-dessus. je Ouais, veux juste vas-y. rajouter un dernier mot. Ouais, Parce que je trouve qu'il faut quand même un peu désacraliser le truc. Je me sens bien et je suis au chômage. C'est important ouais, bien, oui, 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 bien parce sûr. que c'est aussi une très grosse croyance limitante, un très gros frein, une très grosse barrière psychologique, l'argent. Ouais. Euh, et en fait, on le met souvent en priorité dans nos vies. Mais la priorité numéro une, c'est le bonheur, vraiment. L'argent viendra ensuite. Enfin, je sais pas ce que va donner mon projet, je sais, enfin, mais j'y crois très fort et je pense que à partir du moment où on se donne les moyens aussi d'y arriver, ben forcément, l'argent découle derrière. Et c'est pareil d'ailleurs dans les entreprises. J'ai envie de dire, arrêtons de placer la rentabilité au cœur des sujets. En fait, c'est d'abord l'humain au cœur des sujets. Qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce que tu apportes comme impact positif? Pas seulement un impact neutre, c'est-à-dire pas négatif, mais Oui, positif. oui. Et forcément, la conséquence, la finalité, l'argent n'est pas un but, c'est une finalité en fait. Parce qu'après, tu meurs riche, mais malheureux, bah, c'est quand même dommage. On est Voilà. bien d'accord. Tu fais bien enfin, de recadrer, de préciser. Moi, je trouve que ça donne d'autant plus de valeur en fait à notre échange. Le fait que aujourd'hui tu sois heureuse, voilà, parce que
tu fais déjà ce que tu aimes et tu vas aller et tu vas en ce moment, tu es sur le chemin pour aller vers encore plus vers ce que tu aimes et ce que tu souhaites faire et apporter au monde et aux gens qui t'entourent. Voilà. Voilà, incarner ton message et faire ce que tu as à faire ici, sur cette planète. Et tout ça, alors que pour le moment, bah, tu es au chômage. Parce que sur Internet, on trouve beaucoup, quand on lit, tu sais, un peu en mode success story, c'est-à-dire que tout ce discours, on l'entend, et tout est vrai, hein, la plupart du temps, mais c'est souvent prôné par des gens qui sont déjà arrivés. Donc, Oui, toi, quand tu débutes dans le truc, tu dis, bah, c'est facile. Aujourd'hui, tout va bien, il a accompli son rêve, oui, il est c'est heureux, vrai. et j'y crois. Mais, enfin voilà, enfin, toi, t'es au début et lui, il est arrivé, quoi. La personne, elle est arrivée. Donc, et là, je trouve ça génial, en fait, parce que toi, t'es en train d'y aller. Oui, Et ça enlève rien à la force de ton message et au fait que, comme je te le disais là, tu rayonnes littéralement. Donc, tu vois, c'est pas une concept. T'attends pas d'être arrivé pour déjà incarner le truc. Enfin voilà, t'es la preuve vivante que en faisant le chemin, tu peux déjà être ultra bien en fait, juste parce que t'as pris cette décision de faire ce premier pas. C'est comme ça que tu le sens aussi? bah oui, oui, non, mais oui. Après, j'ai conscience que l'argent est vraiment au cœur des sujets et que tout le monde ne peut pas se le permettre non plus, forcément. Oui. Euh, Forcément, en ayant travaillé en entreprise, voilà, enfin, il y a. Évidemment, on n'est pas en train de dire abandonnez tout, vivez d'amour et d'eau Voilà, fraîche. Il y a des contraintes matérielles. C'est c'est ça. ça, de manière sécurisée, bien sûr, mais il faut pas que ça devienne en fait un faux frein. Oui, on fait bien de le préciser. Je pense que les gens qui sont un peu initiés à ça comprendront parfaitement en fait. Voilà, faut pas que ça devienne un argument pour ne pas faire ce qui brûle en toi en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Est-ce que tu vas continuer à écrire d'autres articles où il n'y en avait qu'un seul et Bah t'as écoute, envie de partager ça ou comment on fait si on a envie de suivre ton parcours ou d'être connecté avec toi ou d'habitude je te demande si on veut bosser avec toi où est-ce qu'on va mais pour le moment t'as pas monté le truc alors je peux pas. non. En attendant, j'ai créé ma page Insta concernant le sport, du coup, sport santé, mais qui ça va plus loin que ça. Du coup, je raconte un petit peu bah, ce que je fais, je mets des stories, voilà, quand je suis en formation, Ok, donc euh, si on veut te etc. suivre, si on veut te suivre Ouais. c'est Insta, c'est là que tu es la plus active? Insta et LinkedIn. LinkedIn, ok. Il y a possibilité que je réécrive d'autres articles. Je t'avoue que j'y ai pas forcément pensé là tout de suite. Et qu'en écrivant en fait mon article, c'était même pas. Je pensais même pas qu'on allait me contacter comme tu l'as fait ou quoi que ce soit. Et j'ai eu d'autres messages aussi Ouais, bien sûr. à côté et c'est hyper encourageant. Et je me dis que bah oui, peut-être que du coup j'ai des choses à partager et que et voilà, et comme ça s'est fait pour le sport à la demande des gens, ben si ça peut aider des gens, je le ferai volontiers quoi et voilà, comme d'autres personnes m'ont aidé, c'est aussi voilà, rendre ce qu'on m'a donné aussi quoi. Ouais. Être dans la contribution et dans le retour. Ouais. Donc Ok, LinkedIn donc et ma page Insta c'est We Are Team Tabata parce que la Tabata c'était l'activité que qu'on pratiquait voilà je vois en ce que entreprise. c'est le Tabata. Voilà. Ça marche. Ok, bah, je mettrai tout ça de toute façon dans la description. Comme ça, si je peux contribuer à ce que tu aies un petit peu plus de gens qui te suivent sur Insta ou ailleurs, ce serait cool. Et ce sera avec plaisir. Moi d'ailleurs, je vais aller m'abonner du coup à ton truc. Comme ça, je verrai ce que tu fais au quotidien et c'est cool. Julie, bah, merci du temps que tu as bien voulu Merci. m'accorder. Merci. J'espère que les gens qui regarderont voilà, sauront aller choper toute la valeur que tu as partagée, quoi. Bref, voilà. Il y a beaucoup à apprendre rien qu'en écoutant le parcours enfin, ce que Julie nous a échangé avec nous. Voilà, les clés sont là, hein. Et puis on a une fille là devant nous qui le fait. Vous voyez bien. Voilà, c'est pas une chimère, quoi. Donc voilà. Je te remercie beaucoup, Julie. Et Merci puis à bah, je te toi, souhaite merci. à très vite. Et puis bah allez la voir sur Insta, comme ça vous verrez pour de vrai ce qu'elle fait. Allez, à plus.